Oui. Je suis venu souvent à Ézine, donc je connais bien cette ville. Et je suis très heureux que vous en soyez fiers. Et vous avez raison. Et vous en serez encore plus fiers quand Arnaud en sera le maire. J'en suis persuadé. Je suis surtout venu soutenir Arnaud, que je connais bien. Depuis quelques années, on s'est croisés lors de campagnes à l'Ermitage ou Bouscat à plusieurs reprises. Donc on se connaît bien. Mais moi, ce que j'aime chez Arnaud, c'est ses convictions. Sa droiture, il y a une ligne, on la connaît, elle est plutôt au centre qu'ailleurs, mais c'est très bien, moi ça me convient parfaitement, ça ne me gêne absolument pas. C'est une ligne d'intelligence et c'est surtout une ligne de rassemblement. Quand on est au centre, on est plus capable de rassembler, un peu à droite, un peu à gauche, pourquoi pas, c'est pas interdit, quand on est d'accord sur un projet, ça peut se faire. Donc vraiment, ce sont ces convictions, cette constance que j'apprécie chez Arnaud, cette capacité à rassembler, et puis aussi, je ne dirais pas le métier, mais l'expérience que tu as déjà. Tu as été élu plusieurs fois dans l'opposition, mais c'est aussi comme ça qu'on apprend. Et donc cette expérience que tu as, mais tu sauras la mettre au service des désignés, d'abord de ton équipe, et ça me paraît important. Et cette équipe, tu as déjà commencé à bien la rassembler, elle se constitue, elle est pratiquement terminée. Et moi, elle me fait plaisir parce qu'elle est là ce soir, en grande partie, et tu as su déjà démontrer ta capacité à vraiment aller chercher les gens, à droite, à gauche, dans certaines professions, certains quartiers, des hommes, des femmes de tous âges. Et ça, c'est important de savoir faire ça, parce qu'un chef d'équipe, c'est d'abord celui qui rassemble, qui a un beau projet. Et vous avez tous ici un beau projet. Je l'ai lu, vous avez un vrai journal de campagne, c'est un vrai journal qu'on peut lire comme tel. Et vous avez pensé à tout, je trouve que c'est assez remarquable. Vous avez pensé à l'urbanisme, il a peut-être besoin d'être revu. Moi, encore une fois, je ne connais pas assez Ézine pour critiquer ce qui a pu être fait, mais vraiment, quand on est à Ézine ici, on n'a pas l'impression d'être dans une ville qui a été complètement pensée, qui a été organisée. On a l'impression que ça s'est fait un peu au hasard, au fil des choses, et que ça n'a pas été pensé de manière suivie, intelligente, approfondie et coordonnée. Moi, c'est un peu l'impression que j'ai quand je suis ici. Donc, je sais que vous saurez reprendre ça. Et l'urbanisme, c'est par ça qu'il faut commencer, vous avez raison. C'est notre cadre de vie. Et bien sûr, c'est tout à fait capital de faire un urbanisme raisonné, concerté, accepté, négocié, même s'il faut, et dans un environnement de grande qualité. Et la nature Ézine, elle existe aussi, et donc je sais que vous saurez la préserver, et sur ce plan, je vous fais confiance. C'est aussi la mobilité, et vous l'avez abordé beaucoup, c'est évident, ça fait partie vraiment du quotidien, des complications, des difficultés quotidiennes des Ézinaises et Ézinais, comme bien d'autres métropolitains, mais bien sûr, cette mobilité, ici, vous avez à la penser, à la réfléchir, et ça me semble important de l'avoir mis aussi en première position sur ce que vous proposez. Bien sûr, animer la ville avec le sport, avec la culture, ça vous ne l'avez pas oublié, je sais que dans votre journal c'est parfaitement repris. Une ville qui est aussi une ville de sécurité, dans laquelle on se sent en sécurité, où il fait bon vivre. Ça fait partie, je l'ai vu, des projets que vous avez des propositions à faire, et bien ça c'est à toi de les faire, c'est pas moi de les dire, mais je sais que vous l'avez pensé déjà et que ça se prépare tout à fait. Et puis c'est aussi une ville importante. Ézine se développe, raison de plus pour le faire de manière coordonnée et réfléchie, à telle enseigne que Ézine va avoir 3 sièges à la métropole dès cette mandature. Et je viens aussi, bien sûr, sur ce plan-là, je viens aussi en tant que président de la métropole, maire du Bouscat et ami de vous tous ici, mais président de la métropole également. La métropole a été quand même généreuse avec la ville d'Ézine sur 2 plans. Le premier plan, c'est une belle piscine que vous avez inaugurée de mémoire au mois de mai, tout début du mois de mai, si je me souviens bien. La métropole a mis près de 3 millions sur les 9 millions que ça a coûté. C'est quand même un joli cadeau. Mais on le fait pour d'autres villes, bien sûr. Mais enfin, c'est pour vous dire à quel point la ville d'Ézine pèse dans la métropole et à quel point elle est importante. Et c'est pour ça qu'elle aura donc 3 conseillers métropolitains dans les 2 mois qui viennent. C'est aussi en termes de mobilité. Et là, vous le savez, on fait un joli cadeau quand même à Madame le maire d'Ézine de lui apporter le tram le 29 février. C'est quand même, comme date, c'est assez idéal. Et malgré tout, alors je vais quand même vous livrer une petite confidence, je n'aime pas dire du mal des maires en place, je suis maire aussi, mais moi je suis là pour dire du bien d'Arnaud, beaucoup plus que du mal de Madame le maire d'Ézine. Cela dit quand même, le jour où on a inauguré la ligne D à Bordeaux, je lui ai expliqué qu'on allait décaler la date qui était prévue à l'origine le 14 février, qu'on l'a décalée au 29 février parce qu'il y avait trop de choses qui n'ont pas été prêtes. Et elle a eu la réflexion suivante, elle m'a dit « Oui, c'est ça, comme ça, on aura à peine le temps d'en profiter, qu'on aura déjà les ennuis de la ligne D. Si vous voulez, attendez le mois de juin. »
Je trouve que c'est curieux comme merci. Moi, quand on me dit merci, on me dit merci franchement. Mais les gens qui vous disent merci, mais j'aurais préféré ceci, j'aurais préféré cela, c'est comme le gamin qui vous dit oh, mais ton train il est sympa, mais moi je voulais un avion, quoi. Tu vois, voilà, c'est le genre de cadeau, ça vous fait très plaisir de l'offrir. Vous voyez, c'est un peu pareil. Donc, bon, la déception passée, je crois qu'elle sera ravie et heureuse d'avoir un tramway 15 jours avant le premier tour. C'est quand même un joli cadeau. Donc, tout ça pour dire que la métropole aide toutes les villes, mais Ésine particulièrement, puisque, encore une fois, vous aurez 3 sièges à la métropole dès le mois de mars. Quand je dis vous aurez, j'aimerais bien pouvoir dire nous aurons 3 sièges de plus. C'est ce que je voulais vous dire, surtout en conclusion. Ce serait quand même bien, ce serait vraiment très bien qu'on puisse avoir ces 3 sièges à la métropole. Ça nous ferait du bien parce qu'on travaille dans la cogestion à la métropole et c'est une vraie cogestion. Mais très sincèrement, et là je vous le dis comme je le pense, quand c'est nous qui sommes aux manettes, c'est une vraie cogestion. On a connu la cogestion versus Vincent Feltès, versus Alain Rousset et d'autres. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Je défie vraiment les villes qui ne sont pas de notre côté politique, qui sont dans la minorité à la métropole, je les défie, de nous démontrer qu'elles auraient pu être maltraitées à telle ou telle enseigne, tel ou tel endroit ou tel jour. Ça n'est pas possible. En revanche, je peux vous affirmer que quand ce n'est pas nous qui sommes aux manettes, là je peux vous trouver des exemples très faciles pour démontrer que les villes que nous étions minoritaires dans le mandat d'avant ne sont pas aussi bien servies que quand c'est nous qui sommes aux manettes. Tout ça pour vous dire qu'il faut que ces 3 sièges reviennent à la métropole, mon cher Arnaud. Ça, il le faut vraiment. Et que dans le pire des cas, mais vraiment je ne veux pas y penser, dans le pire des cas, qu'au moins le 3e siège nous revienne quand même. C'est le minimum, c'est ce que je vous demande. Ça serait le minimum syndical, mais je vous souhaiterais vraiment que ce soit les 3 sièges. Je peux compter sur toi, je peux compter sur ton équipe, et je peux compter sur Ésine, bien évidemment, pour ça. Soyez fiers d'Ésine, il y a de quoi, vraiment.